Aujourd'hui, on pratique doucement mais sûrement. Voici la version accélérée de l'enchaînement final et juste après, on pratique ensemble. 3 niveaux sont possibles, dont une adaptation sur chaise. Je vous parlerai des vertus de cet enchaînement. Premier niveau qui pourrait nous servir d'échauffement, je protège mes poignets pour éviter de les casser sur une main à plat au sol. Je viens placer mes poignets dans l'axe du corps ici en appui sur une hauteur. Je ne vais pas rentrer dans la pompe complète, je fais une demi-pompe, je déverrouille les coudes. Je vais inspirer sur les ouvertures de cage et je vais prendre le temps de placer une respiration à chaque mouvement. Vous pouvez pratiquer cet enchaînement 12 fois, 6 fois sur la jambe droite, 6 fois sur la jambe gauche en alternance. Je ne lève pas les bras vers le ciel, j'ouvre ma cage en extension de colonne avec des bras le long du corps. Donc je vous propose une respiration un peu différente de celle qu'on va voir tout à l'heure dans la version originale. Ici, on inspire pour ouvrir et on souffle dans la pompe. Avant d'inspirer, ouvrir la cage. Expirez pour tendre les jambes. Inspirez, ramenez la jambe. Si toutefois j'ai des difficultés à ramener le pied, j'ai simplement à m'aider avec mes bras pour ramener le pied. Soufflez pour ramener l'autre jambe. Et de nouveau, inspirez. On expire à la pince. Et on souffle dans la pompe. Avant d'inspirer, ouvrir la cage. Expirez pour tendre les jambes. Inspirez, ramenez la jambe. Soufflez pour ramener l'autre jambe. Et de nouveau, inspirez pour ouvrir. Alors, si vous avez choisi de pratiquer le niveau supérieur, c'est que vous êtes à présent bien échauffé ou que vous avez l'habitude de pratiquer cet enchaînement. Donc la différence, c'est qu'ici, on a un gainage, jambes tendues, une pompe, on descend jusqu'au sol. Et la respiration se veut un peu plus marquée, des inspires et des expires plus courts. On inspire pour lever les bras au ciel, on expire, inspirez, extension de hanche, rétention, gainage. Expirez pour descendre, inspirez à l'extension de colonne. Expirez dans la pyramide, inspirez pour ramener la jambe, expirez, pieds joints et de retour à l'inspiration ici. On descend dans la pince par la flexion de hanche. On peut rajouter dans la fente arrière un étirement sur la jambe avant. Après la rétention, la descente au sol peut se faire genou au sol. On allonge bien les pointes dans le cobra, le bassin vers l'arrière dans le chien tête en bas. Vous êtes toujours là? Et on apprécie chaque phase du mouvement. Vous aurez peut-être reconnu cet enchaînement comme la salutation pratiquée en yoga, qui est en lien avec le soleil, et idéalement le jour de sa pratique se fait le dimanche. Et les personnes qui sont plus en connexion avec le soleil et cette posture sont les lions. Et pour apaiser ces caractères, je vous invite à regarder dans la description le lien vers Uttanasana. Voyons maintenant l'adaptation sur chaise. Elle est intéressante puisque si vous travaillez beaucoup assis, vous pouvez le pratiquer pour vous délier un peu les tensions autour de la colonne. Mais c'est valable bien sûr aussi pour les personnes qui n'ont d'autre choix que de rester assis. L'idée va être d'alterner des ouvertures de cage et des fermetures, des extensions de colonne et des flexions de colonne. Même principe qu'au début de la vidéo, vous avez une version avec des bras qui restent en dessous du niveau des épaules et une version avec des bras au-dessus du niveau des épaules en fonction des tensions des cervicales, des trapèzes. On va s'aider du regard pour donner la direction. On va creuser le haut du dos et non pas le bas du dos. Et on va alterner avec la flexion où on prend appui avec les mains sous les cuisses. Et on recommence en cherchant à gagner quelques millimètres à chaque respiration, à chaque mouvement. Et c'est la respiration qui rythme les mouvements. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. Observez, pratiquez, expérimentez.
Les vertus de cette posture sont en lien avec l'ouverture du chakra du cœur. C'est une ouverture vers l'extérieur, vers la communication, vers les autres. C'est en lien avec le soleil, c'est la salutation au soleil. C'est aussi nourrir la colonne vertébrale par des mobilisations articulaires qui vont chercher des postures et des contre-postures. C'est bien sûr renforcer les muscles érecteurs du rachis, mais aussi apprendre à relâcher les tensions en étirant le souffle, en ralentissant, en laissant le diaphragme bien descendre. C'est un ventre qui gonfle à l'inspiration ici, une cage thoracique qui s'ouvre complètement. C'est une respiration complète. Et rien ne vous empêche de rajouter des petits poids comme une bouteille d'eau dans les mains pour renforcer ici les épaules, les deltoïdes, mais aussi les trapèzes. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et on se retrouve dans la description ci-dessous. À bientôt!